Bibliothèques sans frontières est présent en Haïti depuis janvier 2009. Donc, son activité, c'est de venir en appui aux bibliothèques. Et suite au séisme, Bibliothèques sans frontières a développé un programme sur 3 volets, avec un premier volet qui est un appui pour la deuil et la résilience, donc avec des bibliothèques, développer des bibliothèques dans les camps, des points lecture dans les écoles. Et ensuite un second volet qui est un appui aux bibliothèques, donc ça c'est le volet traditionnel de BSF, donc les bibliothèques de la Bibliothèque nationale haïtienne avec les bibliothèques municipales, les bibliothèques des CLAC, donc les centres locaux d'activités culturelles qui dépendent de la Direction nationale du livre. Il y a aussi donc, les alliances françaises à laquelle on vient en appui, des bibliothèques associatives, la bibliothèque du ministère des Affaires étrangères en droit et relations internationales. Voilà, donc petite bibliothèque, grosse bibliothèque. Et ensuite, il y a un troisième volet, qui est le volet universitaire, où on vient en appui donc, à l'Université d'État d'Haïti pour mettre en place une bibliothèque universitaire centrale. Donc ça, il y a plusieurs volets. Il y a donc 3 projets. Un projet donc, de bibliothèque numérique, donc, pour que les étudiants aient accès à des ressources électroniques. Donc la bibliothèque numérique est actuellement en cours de construction et sera inaugurée au mois de février. Ensuite, nous avons la formation des bibliothécaires universitaires, donc 90 bibliothécaires ont été formés au mois d'octobre-novembre. Il y en a 20 qui vont poursuivre leur formation en France et qui vont continuer à travailler donc, sur le fond et le catalogage des livres, des ouvrages qui ont été donc, donnés par l'École nationale supérieure en France. Et ensuite, il y a un projet donc, de réflexion sur comment monter cette bibliothèque universitaire centrale. Il y a environ dans les bibliothèques de Caen, les bibliothèques scolaires et l'appui aux bibliothèques, plus d'une 30 000. Aujourd'hui, on a pu recenser plus de 30 000 enfants bénéficiaires. Et l'ordre lui tient sa main et le petit bonhomme lui monte dessus et commence à ramasser des petits cailloux entre les mains du orgue. Et puis, si nous voilà que gros mot sont finis, il paraît même devant ce petit là. Si tu as même tellement ramassé wash, il dit c'est comme ça. Il monte dans mes orgues là. Regardez l'image après. Il monte dans mes et puis il continue à ramasser wash. Il ne peut pas jamais à côté de lui. Bien avant le 12 janvier, on essayait d'avoir des contacts pour mettre les jeunes, les plus jeunes, les petits en contact avec la lecture. C'est pour aider parce que la langue française était à un plus bas niveau. On était en train de perdre certaines notions de la langue française. Alors on pensait mettre une bibliothèque pour mettre les enfants en contact avec la lecture, plus en contact avec la lecture. Et avec le camp, on a eu la possibilité et je pense que les enfants en profitent beaucoup. Ils profitent de 2 façons. Et premièrement, ils écoutent la lecture en français et on voit leur niveau de compréhension parce qu'après avoir écouté, ils peuvent expliquer en créole ce qu'ils ont entendu. Okay? Et deuxièmement, ça leur donne un moment de déridement, okay? Parce que psychologiquement, ça les aide aussi. Parce que vous savez que ce sont des enfants qui sont des sans-abri, qui ne savaient pas autrefois vivre dans cette, je ne dis même pas c'est une agglomération, dans des taudis comme ça, et maintenant qui sont forcés de vivre ici, qui sont malheureux, maintenant ça leur donne un moment de détente aussi.